dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'avancer ensemble un peu plus le chemin de l'amour, du bonheur, de la prospérité, de la joie et de la bonne humeur et de tout ce qui est bon pour nous tous. Aujourd'hui, cette vidéo va traiter, c'est plus une mise au point, c'est plus un rappel pour les parents et pour le personnel enseignant. Donc comme vous le savez, l'école, c'est l'école de la nouvelle terre et aujourd'hui de l'ancienne terre, pardon, et là on doit passer sur l'école de la nouvelle terre. L'école était là pour inculquer l'impuissance acquise, d'accord? Donc l'école, c'était l'outil de destruction de l'être, de destruction de l'unicité, de la créativité, l'école du formatage unique, d'accord? L'école de la soumission, l'école, le modèle école-prison. Donc toutes les écoles sont fondées sur le modèle de la prison, c'est ni bien ni mal, mais c'est l'école de l'ancienne terre, d'accord? Il faut aviser maintenant les enseignants, ils doivent être conscients qu'ils sont des guides, ils ne sont pas au-dessus et ils ne sont pas en dessous. Et les élèves, c'est pareil. Les élèves, ce sont des êtres omniconscients, omnipotents, éternels, immortels, on est des âmes. Donc il faut retrouver ce respect de l'élève envers le guide, qui est l'enseignant, qui devient aujourd'hui un guide, et du guide envers l'âme éternelle et immortelle. Donc cette âme que toi qu'on t'a mis, dont on t'a donné dont tu as la responsabilité et que tu dois guider dans ce monde, cette âme, elle vient déjà d'une autre vie. Et dans cette autre vie, tu n'as aucune idée le rôle qu'elle a eu. Il se trouve que ça a été un grand guerrier, il se trouve que ça a été un homme politique, un grand homme politique, donc tu ne sais pas. Donc tu dois traiter cette âme, toi le guide, avec du respect. Et tu n'es pas là pour l'enseigner, tu es là pour la guider. Et c'est pareil pour les parents. Donc il ne faut plus accepter le mot maître et maîtresse. Il n'y a pas de maître. C'est des guides. D'accord? Et le personnel de l'éducation nationale, les guides, eux non plus doivent plus accepter de se faire appeler maître et maîtresse. L'école, elle doit redevenir une école de guidance, une école plus ou moins philosophique, où on apprend aux enfants l'égalité, pas la soumission, pas le fait qu'il y a un guide, pas le fait qu'il y a un maître. D'accord? Parce que voilà, ces êtres qui arrivent, qui s'incarnent aujourd'hui, de toute façon, ce sont des êtres qui ont beaucoup de pouvoir et auxquels tu n'as pas grand-chose à enseigner. D'accord? Car maintenant, on rentre dans l'ère spirituelle. Maintenant, on fait les choses avec le cœur. On donne toute cette énergie, donc tout devient énergétique. Ça a toujours été énergétique, mais on sort de l'esclavage. Donc il n'y a pas de maître, il n'y a pas de maîtresse. Il ne faut pas inculquer ça à l'enfant depuis tout petit. D'accord? Il n'y a aucun maître dans ma vie en dehors de moi-même. C'est moi qui crée ma vie. Je suis le maître de ma vie. D'accord? Par mes énergies, par mes pensées. Et toi, l'enseignant, tu es le guide. Et la première chose à enseigner d'abord, c'est le fait qu'on est tous égaux, qu'il n'y a aucune différence entre toi, l'enseignant, et le petit enfant. Il faut remettre les choses à sa place. Par contre, l'enseignant doit le respect à l'enfant et l'enfant doit le respect à l'enseignant. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir le truc. Donc il doit y avoir autant de respect de la part de l'enfant envers l'enseignant et autant de respect de la part de l'enseignant envers l'enfant. Car il n'y a pas un qui est au-delà de l'autre. Il y en a un qui s'est incarné 10 ou 20 ans auparavant. D'accord? Tu as juste 20 ans d'avance. C'est tout. Et rien d'autre. D'accord? Ça ne te donne aucun droit sur rien du tout. D'accord? Et ta fonction, tu n'es pas ta fonction. Si tu es guide pour enfants,
pour ceux qui viennent à peine de s'incarner, tu n'es ni au-dessus ni en dessous. D'accord? Tu n'es pas ta fonction. Tu restes un être divin, tu restes un être humain également, omniscient et omnipotent. D'accord? Et dans l'égalité, tu enseignes à ces nouveaux arrivants, voilà, tu es là pour leur découvrir la terre, les lois de la terre. Les lois de la terre qui sont fraternité, égalité, d'accord? Car il n'y a aucun maître nulle part. Là, le temps des maîtres est fini. Des maîtres et d'esclaves. L'esclavage est fini. On sort de l'esclavage. C'est fini tout ça. Maintenant, on va sur cette terre où tout est régi par la loi de l'attraction et la loi de cause à effet. D'accord? Et où on est tous égaux. Il n'y a personne au-dessus, personne en dessous. Et c'est pareil pour les parents. Vous, parents, vous êtes également des guides. Vous n'avez aucun droit sur l'enfant, qui n'est pas un enfant. C'est un être qui vient de se réincarner. Il vous a choisi par rapport aux expériences que vous avez vécues, par rapport aux expériences que vous allez vivre et dont ils veulent prendre parti. Mais ça ne vous donne aucun droit. D'accord? Aucun droit. Le droit de respecter. Il faut respecter l'être qui est venu s'incarner, qui a peut-être des centaines de vies à son actif, qui a une riche, peut-être plus d'expérience que vous, peut-être. Et vous lui devez le respect et il vous doit le respect. Par contre, ça, c'est pas négociable. D'accord? Sauf que il faut l'expliquer ça. À l'enfant, il faut l'expliquer. Il y a des lois. Tu viens ici, sauf qu'ici, tu es soumis à des lois. Tout ce que tu sors de ton cœur, ça te revient dessus. Si c'est de la bonté, ça te revient dessus. Si c'est de la méchanceté, ça te revient dessus. Et moi, je suis là pour te guider. Je suis là juste pour te guider, te protéger et t'enseigner. Mais là encore, faut-il que les parents aussi soient un peu plus éveillés et t'enseigner les lois de cause à effet. D'accord? Pour que tu ne te fasses pas de mal avec ta propre énergie. D'accord? Voilà. Donc on va vers cette nouvelle terre qui va fonctionner comme ça. Où tout le monde est conscient, le personnel soignant est conscient qu'ils sont des guides et les parents ils sont conscients qu'ils sont seulement des guides et qu'ils ne peuvent rien faire de plus. Tu ne peux pas protéger l'enfant contre les enfants, ils sont extrêmement puissants car ils viennent de l'astral, d'accord? Donc eux ils viennent de l'astral et ils ont toute cette puissance de l'astral, d'accord? Donc c'est des êtres extrêmement puissants et donc il faut justement être attentif aux énergies qui sortent et il faut être attentif aussi aux énergies que vous déclenchez en eux. Il ne faut pas déclencher de la frustration, il ne faut pas déclencher de la colère, il ne faut pas déclencher de la haine, car ces enfants vont se blesser avec cette colère, avec cette haine, parce que tout ce que tu sors de ton cœur, ça te revient dessus. D'accord? Donc si toi tu vas frapper tu vas frapper cet enfant et que cet enfant il devient colérique, imagine-toi le mal que cet enfant va se faire. D'accord? Et t'en es quelque part la cause et ça te revient également dessus parce que tu es également soumis aux lois de cause à effet. Donc tu es simplement un guide et tu es censé déclencher chez cet enfant qu'un état vibratoire positif. Et tout s'explique. Il n'y a pas besoin de lui faire toutes ses caprices. C'est pas ça que je veux dire. Il ne faut pas mal comprendre les choses. Que ça soit à la fois pour les parents et pour les enseignants. Il faut enseigner justement les lois cause à effet, les lois karmiques. D'accord? Et l'enfant, il comprend. Il va comprendre de suite. Il dit, écoute, l'enfant en face, c'est toi. C'est ton frère. Tout le mal que tu lui souhaites, ça va te revenir dessus. Voilà. Et l'enfant, il va comprendre. Les enfants, ils comprennent très vite. Donc l'enfant en face, c'est un être divin comme toi. Il a faim comme toi. Il a soif comme toi. Et il est venu ici sur la terre pour faire la même chose que toi. C'est une partie de toi-même. Donc envoie des ondes positives. Envoie du bonheur. Partage. Voilà. Il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous. Il ne faut pas regarder comment il est habillé, ça n'a rien à voir. Le fait que tu aies des baskets blanches et que lui il a des baskets noires, ça te situe pas au-dessous, comme ça te situe pas en dessous. Voilà. Et si tu apprends ces valeurs à l'enfance, tu dis voilà, tout ce que tu sors, ça te revient. Toute ta générosité,
ça te revient aussi. Si tu es généreux, tout le monde sera généreux. Si tu es gentil, tout le monde sera gentil avec toi. Et l'enfant, il comprend. Si tu es gentil avec tes parents seront gentils avec toi. Car de toute façon, tes parents peuvent te donner ce que tu leur donnes. Et c'est pareil pour les parents. L'enfant va vous rendre ce que vous leur donnez. Donc on est des guides. On est des guides et on est là pour se guider les uns les autres. Voilà. L'enfant aussi, l'enseignant a beaucoup à apprendre de l'enfant. Car l'enfant, il vient, comme je vous ai dit, du monde astral. Il a beaucoup d'informations dessus. Il faut juste écouter. Il faut juste écouter et être ouvert à toutes les possibilités. Et à savoir qu'on a tous ceux qui viennent s'incarner ici, ils viennent de toutes les... on va dire, c'est pas forcément des gens qui ont eu des cycles d'incarnation sur la Terre. Peut-être ils ont eu des cycles d'incarnation ailleurs aussi. Et il faut respecter ça. Il faut respecter cette diversité. Et voilà. Et il faut enlever cet ego, l'ego, d'accord? Et comprendre qu'on est tous égaux, justement. Et tu as des guides. On est que des guides. Voilà, on est là pour les guider. Et à savoir aussi que peu importe ce que vous allez faire, si vous ne respectez pas ces lois, vous ne pouvez rien faire. L'enfant qui a sorti de la colère, il subira sa colère. Qui a sorti de la méchanceté, il subira sa méchanceté. Et c'est là où ces accidents arrivent. Ces accidents où on ne peut rien faire. D'accord? Vous ne pouvez pas protéger n'importe qui de sa colère. Vous ne pouvez pas protéger les autres de leur méchanceté. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Donc allons vers la bonté, la prospérité, la joie, la liberté, l'égalité et le respect. Le respect mutuel. Et il n'y a pas mieux qu'un enfant qui puisse comprendre ça. Surtout quand ils sont petits, tout ce que tu enseignes à un être dans ses premières années de vie, ça s'imprime à vie. D'accord? La façon dont tu as éduqué cet enfant, c'est imprimé à vie. Peu importe ce qui devient par la suite, la base est là. C'est pour ça, prenez soin de vos enfants et respectez vos enfants si vous voulez qu'ils vous respectent. Car c'est comme ça, c'est là où tout commence. Voilà. Et ces enfants, il faut qu'ils soient conscients, qu'ils ont l'omniscience, l'omnipotence, qu'il n'y a aucun maître au-dessus. Et comme ça, ils pourront développer tout leur potentiel humain. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'évoluer ensemble sur le chemin de l'amour, du bonheur, de la prospérité, de la joie, de la bonne humeur et tout ce qui est bon pour nous tous sur cette nouvelle terre. Merci, à bientôt.